Bonjour, je suis heureux de t'accueillir pour ce temps d'étude de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ensemble pour laisser Dieu parler à notre cœur par sa parole vivante. Si tu traverses une période de doute, de questionnement sur le sens de ta vie ou simplement sur ta place devant Dieu, ce texte va sûrement te toucher. Le thème qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est la conversion du cœur, ce mouvement intérieur qui nous appelle à laisser Dieu transformer notre vie. On se demande souvent pourquoi le malheur frappe certains ou si Dieu nous juge plus sévèrement que d'autres. Mais Jésus vient nous apporter un regard tout nouveau. La question profonde qui traverse ce passage, c'est celle du regard de Dieu sur nos vies. Pourquoi certains affrontent-ils des épreuves si brutales, certes? Est-ce parce qu'ils sont plus coupables? Ou bien, est-ce que Dieu nous invite à nous examiner, à revenir vers lui, à porter du fruit dans notre vie? Jésus ne nous demande pas de juger les autres, ni de craindre le malheur à tout moment. Il nous invite, chacun, à une réponse personnelle, à ouvrir notre cœur et à accueillir sa patience, sa grâce. Ce sujet peut te toucher si tu te sens parfois jugé, ou si tu as l'impression de ne pas être à la hauteur dans ta marche avec Dieu. Alors, pour entrer pleinement dans ce temps, laissons-nous rejoindre par la parole de Dieu. Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Jésus, dans ce passage, est en route vers Jérusalem, là où il donnera sa vie pour nous. Il est entouré de personnes troublées par la souffrance, le malheur et la peur du jugement. Mais il les bouscule. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus coupables ? Non, dit-il. Jésus veut que tu comprennes que le malheur ne signifie pas que Dieu t'abandonne ou te condamne. Il invite à changer de mentalité, à ne pas regarder la vie avec la peur ou la culpabilité, mais avec l'espérance et la confiance. Ce que la parole nous révèle, c'est que Dieu n'attend pas de nous la perfection, mais il attend que nous laissions notre cœur s'ouvrir à lui, que nous portions des fruits qui témoignent de sa vie en nous. Comme ce figuier, Dieu patiente, il prend soin de nous, il nous donne du temps, il prépare notre terre intérieure pour qu'un jour, le fruit vienne. Jésus est ce vigneron qui intercède, qui croit en toi, qui te donne encore et encore la possibilité de changer, de grandir. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11 : « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il change de conduite et qu'il vive. » Tu peux te demander, comment vivre cette conversion ? Comment porter du fruit ? La réponse de Jésus est simple et profonde. Reviens vers Dieu de tout ton cœur. Ose lui présenter tes faiblesses, tes manques, sans honte, car il ne cherche pas à te condamner, mais à te restaurer. Comme il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Ce n'est pas par ta force, mais en restant uni à Jésus, que tu accueilles sa vie, que tu portes du fruit. Concrètement, aujourd'hui, prends un moment pour faire silence devant Dieu. Demande-lui : « Seigneur, montre-moi où tu veux que je change, où tu veux que je porte du fruit. Peut-être as-tu besoin de pardonner
d'aimer, de te relever dans un domaine précis. Mets en pratique ce que dit Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Laisse la patience du vigneron, la tendresse de Dieu, toucher les coins secs de ton cœur. Avant de conclure, laissons-nous porter par une prière pour que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui descende dans notre vie, dans notre quotidien. Père, merci pour ta patience et ta bonté envers moi. Tu ne me condamnes pas lorsque je chute, mais tu m'appelles à revenir à toi, à laisser ton amour transformer mes peurs, mes blocages. Tu connais les zones stériles de ma vie, celles où je n'ai pas encore porté de fruits, et tu continues de prendre soin de moi avec tendresse. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour changer, pour avancer, pour ressembler davantage à Jésus. Mets en moi un vrai désir de conversion, une envie de porter du fruit qui te glorifie, toi. Aide-moi à ne pas regarder au malheur de ce monde comme à des jugements, mais à voir en toute chose un appel à la confiance et à l'espérance. Donne-moi de ne pas juger les autres, mais d'avoir un cœur humble et ouvert à ta miséricorde. Que chaque jour, je puisse choisir de te faire confiance, de revenir à toi sans crainte, de me laisser tailler, travailler, fertiliser par ta parole. Apprends-moi à demeurer en Jésus, à puiser ma force en lui, à porter le fruit que tu attends patiemment de moi. Seigneur, je t'offre aujourd'hui mes échecs et mes réussites, mes joies et mes larmes, tout ce qui fait ma vie. Viens bêcher autour de mon cœur. Viens mettre ce qu'il faut pour que je grandisse. Donne-moi la douceur de ton esprit pour avancer pas à pas avec toi, sans crainte du lendemain. Merci, parce que tu es le fidèle vigneron, celui qui ne m'abandonne jamais, celui qui croit en moi, que je puisse, par ta grâce, être porteur de lumière et d'espérance autour de moi. Qu'aujourd'hui encore, je sois renouvelé dans mon amour pour toi et pour mon prochain. Dans le nom de Jésus, Amen.